Bienvenue les cancers dans votre guidance du mois d'avril. On va aller découvrir ensemble vos messages pour l'arrivée du printemps. Vous êtes dans la réalisation d'un projet, d'un objectif. Oui, très belle carte. Vous voyez ici, on a les noces magiques qui vont nous parler d'une union, d'une association, d'un accord, d'un engagement. Ici, le bouquet va nous parler de joie, de plaisir, de surprise, de cadeau, d'une sorte de bénédiction en quelque sorte, hein, une opportunité. Donc il y a soit un engagement ici qui est avec le 3 de Pentacle dans quelque chose de concret, dans la collaboration, dans la réalisation d'un projet matériel, professionnel, mais aussi quelque chose qui vous engage dans la durée. Pas forcément uniquement amoureux, ça peut être vraiment quelque chose de très concret. Mais en tout cas, on voit que vous avez des projets. On est dans une période de rencontres, d'amour, de joie, de festivité. Hein. On est en train ici de récolter le fruit de quelque chose. Ici, avec les poissons et les lys, ça me parle d'argent, de financement, d'abondance sous une forme ou une autre. Hein. C'est vraiment très... Il y a vraiment beaucoup de symboles ici de marqueurs d'abondance, de progression, de situations qui sont en train aussi de s'ancrer officiellement, hein, d'engagement officiel, de signature, de contrat, de quelque chose que l'on récolte. Avec l'étoile, on est dans un apaisement, dans la résolution des problématiques, dans quelque chose qui est enfin là, enfin en train de se manifester. Donc c'est aussi une carte qui vous parle d'objectifs, de rêves, de désirs, quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement. Alors, ça peut résonner comme quelque chose de vraiment très relationnel. Et ça me parle aussi d'un engagement dans quelque chose, en tout cas de solide, de stable, de fiable. Donc que ce soit matériel ou sentimental, on voit qu'on s'engage dans quelque chose qui est pérenne, stable, solide, sécure. Ici, Gossip, ça vous parle... je pense que ça vous parle de discrétion. Comme l'idée que c'est important de garder certaines choses pour vous. L'intimité, les projets, les rêves, ça se protège. Donc il y a comme l'idée ici de préserver, de protéger quelque chose et de ne pas trop parler justement de ce à quoi aspire l'étoile, donc de vos rêves et de vos projets. En tout cas, ce qui résonne là, globalement, si je fais le point pour votre énergie générale d'avril, on est dans de la concrétisation, dans de l'engagement, dans des accords, dans quelque chose qui s'installe sur la durée et dans la sécurité, dans la réciprocité aussi, et on est dans une énergie d'épanouissement, d'abondance et de réalisation personnelle. Alors, dans la matière, qu'est-ce que vous avez ? Là, ok, on est sur le chemin. Donc, on est dans une étape de transformation où il y a un événement qui va venir comme un déclencheur. Vous avez pu ressentir précédemment un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'attente. Et là, il y a quelque chose qui vient comme un révélateur. Donc, ça peut être une énergie de compréhension personnelle. Donc, un moment un peu comme ça clé où vous allez vous dire mais oui c'est évident, il faut que je fasse ça, c'est cette idée, où vous allez vous sentir prêt et vous allez agir. C'est vraiment cette prise de conscience là, ce moment où tout bascule. Donc ça peut venir d'un élément déclencheur à l'extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose que vous décidez. Vous décidez que c'est le moment de transformer une situation. Là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir pour certains un événement qui vienne vous pousser à le faire, vous pousser à ce changement-là, qui au départ peut vous sembler quelque part effrayant, parce que ça va venir vous bousculer dans vos habitudes, et en même temps, vous allez vous rendre compte que c'est un coup du destin. Donc on peut avoir aussi cette situation-là où un événement vient
vous pousser au changement. Ça peut vous déconcerter, vous faire peur. Et en même temps, on vous dit il y a quelque chose à jouer là-dedans. Il y a un événement imprévu qui va être déterminant. Alors au niveau relationnel, vous êtes en plein ménage avec le balai ici, vous faites de la place pour les énergies positives. Ah ouais, c'est bien en résonance avec ce qu'on a ici. Donc ça me parle vraiment de retrouvailles, de réconciliation, d'amélioration, d'une rencontre ici. Si ici on parle d'une rencontre amoureuse, on est dans quelque chose où c'est facile, c'est fluide, il y a de la réciprocité. On a l'idée d'une entente quasi parfaite ici avec beaucoup d'attention, de petits cadeaux, d'écoute, d'intelligence émotionnelle, vous voyez, de partage. Et on voit que ça peut être vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on a pu vivre précédemment. On est dans l'idée ici vraiment de couper avec ce qui n'est plus justement en accord avec ça, parce qu'on voit qu'on s'entoure quelque part, on a envie de s'entourer de relations et d'être dans des situations personnelles confortables, ce qui est normal. Des relations réciproques. On ne peut pas forcer les gens à changer pour nous, mais par contre, on peut décider de ne plus les avoir dans notre vie. Et on peut, de ce fait, avoir aussi d'autres personnes dans les mêmes énergies que nous, hein, avec les mêmes... Alors quand je dis énergie, c'est vrai que c'est symbolique, mais dans les mêmes, on va dire, intentions que nous, dans le même état d'esprit, avec les mêmes valeurs que nous, quelque part. Et c'est un petit peu ça, c'est comme si vous étiez aussi en train de vous éloigner de certaines personnes, situations, de certains schémas aussi dans vos relations, pour arrêter ça, que ce soit avec cette personne entrante, avec des personnes existantes, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus bénéfique pour les uns et pour les autres. Ici, on a quoi? L'étoile, on retrouve l'étoile qui est inversée et le 8 de pentacle. On voit que là, c'est important de prendre... ouais, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a eu comme une sensation de vraiment tout faire pour être heureux dans des situations et que ça ne fonctionnait pas. Et là, on vous dirait que l'énergie n'allait pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes. Donc, on se rend compte que peut-être qu'au lieu de pousser l'énergie vers l'extérieur, on devait la pousser à l'intérieur de soi. On devait la garder pour soi, on devait travailler sur soi. On devait s'offrir ce qu'on cherchait à offrir, ce qu'on offrait aux autres, on devait se l'offrir à soi, ou arrêter d'attendre qu'on nous offre finalement la clé et se la donner. Donc il y a des énergies qui changent et qui se retournent. On voit qu'il y a aussi quelque chose où on se permet d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses rêves, d'aller vers la vie à laquelle on aspire. Et il y a quelque chose qui était contenu. Ça peut être aussi des personnes qui longtemps ont fait des efforts pour faire fonctionner quelque chose, mais en se perdant elles-mêmes dans la bataille, où j'ai pu me perdre dans mon authenticité, à vouloir correspondre à ce qu'on attendait de moi, ou à... je me suis investie dans des situations où je ne me reconnais plus, où je ne suis plus moi. Donc là, il y a vraiment cette sensation que je sors de ça et je reviens à quelque chose de beaucoup plus authentique. J'arrête de faire semblant d'être cette personne. J'arrête de m'investir, d'aller là où on attend que je sois et je m'écoute vraiment. Est-ce que moi j'ai envie d'être comme ça? Est-ce que là ce que je suis devenue dans cette relation, ça me convient? Est-ce que je suis vraiment 100% moi? Pour certains, on est clairement dans une renaissance, hein. Oui, avec cette coupe-là, on pourrait y voir avec le balai une certaine forme de renaissance où je suis en train de me reconstruire d'une situation. Donc je me reconstruis personnellement, mais ça peut être aussi avec une autre personne. Je suis en train, alors cette personne, on le rappelle, elle n'est pas là pour vous guérir, hein. On s'accompagne mutuellement, on se tire vers le haut, quelque part, c'est un petit peu ça, on se tire vers le haut, et on sent qu'il y a comme une âme sœur, une âme avec qui il y a vraiment, vous voyez, cette présence, cette compréhension, presque cette télépathie, et ensemble, on s'aide, on s'épaule, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être une nouvelle relation qui est très différente de ce que vous avez pu vivre précédemment et qui vous aide à vous reconstruire. Ça peut être une reconstruction bien sûr personnelle,
Ça peut être une envie ici vraiment de s'investir sur soi, de penser à soi, mais en tout cas d'être authentique dans ce que l'on vit. Alors la finalité, l'impératrice. Vous remettez votre couronne, vous prenez conscience de vos forces, de votre potentiel, mais aussi qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être dit, d'être créé. C'est une notion de donner naissance à quelque chose. Qu'as-tu envie de mettre au monde au mois d'avril? Qu'as-tu envie de devenir, de voir dans ta vie? Tu as envie de créer ce projet, tu as envie de devenir telle personne, tu as envie de donner de la place pour telle chose. Là, il est temps vraiment de se focaliser sur ce qu'on veut voir grandir, sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on veut devenir, de donner, de communiquer. Donc il y a beaucoup de communication, il y a de l'amour, il y a une expansion de quelque chose, le développement d'une situation, une progression, et ça c'est encouragé par le cœur en fait. C'est vraiment fait avec sincérité, avec amour. Il y a beaucoup de passion aussi avec l'impératrice, beaucoup de douceur, de fermeté, savoir être juste avec soi, rééquilibrer des situations là où ça pouvait manquer effectivement un peu de justice et un peu de cohérence. Donc c'est une énergie très belle qui vous accompagne vraiment très bien dans la construction ici du 3 de Pentacle, sous la protection de l'étoile. Alors vous avez le 7, je me focalise sur ce qui a du sens. Voilà, c'est exactement cette énergie-là. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention sur ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? C'est exactement ce que je vous disais là. Tout à l'heure dans le relationnel. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Et l'impératrice, elle va vous aider à ça, à être vraiment dans la construction et dans l'énergie ici qui donne vie, ce qui fait vraiment sens pour vous. Est-ce que vous êtes aussi vous voyez, est-ce qu'on ne s'est pas perdu dans quelque chose qui n'est plus soi? Ça, c'est votre réflexion un peu pour le mois d'avril. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.